Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait te faire regretter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Mais maintenant, il est trop tard pour faire marche arrière. Au cours du siècle dernier, des expériences terrifiantes ont été menées sur des êtres humains, souvent sans leur consentement. Des tests qui défient notre morale, notre éthique et parfois même notre compréhension de la réalité. Certaines de ces expériences sont connues, enseignées dans les livres d'histoire comme des erreurs à ne jamais répéter. Mais d'autres ont été soigneusement dissimulées. Et ce sont ces expériences dont personne n'ose parler que nous allons explorer aujourd'hui. 7 programmes expérimentaux si controversés que la plupart des gouvernements nient encore leur existence. Ce qui est plus troublant encore, certaines de ces expériences pourraient encore se poursuivre aujourd'hui sous des formes différentes, peut-être même plus près de toi que tu ne l'imagines. Je suis de WTF Facts FR, et aujourd'hui, nous plongeons dans le monde obscur des 7 expériences humaines interdites que personne n'ose mentionner. Le projet Montauk, une série d'expériences présumées menées par l'armée américaine, reste l'un des sujets les plus controversés et mystérieux de l'histoire récente. Ces expériences auraient eu lieu entre les années 70 et 80 à la base aérienne de Montauk Point. Des rumeurs parlent de tests sur le contrôle de l'esprit, de voyages dans le temps et même de contact avec des extraterrestres. Bien que beaucoup de ces affirmations soient considérées comme des théories du complot, elles continuent de fasciner et d'intriguer de nombreuses personnes à travers le monde. Alors, plongeons un peu plus profondément dans ce mystère et voyons ce que nous pouvons découvrir. Le projet Montauk. Commençons par le projet Montauk, une série d'expériences présumées menées par l'armée américaine entre les années 1970 et 1980 à la base aérienne de Montauk Point. Officiellement, cette installation radar était destinée à détecter d'éventuelles attaques soviétiques pendant la guerre froide. Mais selon d'anciens employés qui ont rompu leur serment de confidentialité, la réalité était bien plus sinistre. Des documents ayant fuité suggèrent que des enfants, surnommés les Montauk Boys, auraient été kidnappés et soumis à un conditionnement mental extrême. L'objectif ? Développer des capacités psychiques comme la télépathie, la télékinésie et même le voyage dans le temps. Au cœur de ces expériences se trouvait la chaise Montauk, un dispositif alimenté par un transmetteur radio puissant qui aurait permis d'amplifier les ondes cérébrales des sujets, leur permettant prétendument d'influencer la matière et l'espace-temps. Le plus troublant, des documents récemment déclassifiés de la CIA confirment que des recherches sur la vision à distance et d'autres phénomènes psychiques ont bien été menées dans des bases militaires pendant cette période exacte. Aujourd'hui, la base est abandonnée et interdite d'accès. Mais les questions demeurent, que s'est-il réellement passé à Montauk ? Et surtout, les recherches se poursuivent-elles ailleurs, sous un autre nom ? The Duplessis Orphanage. Closer to our time, in the French-speaking territory, lies one of the most shameful experiences in Canadian and Quebec history, known as the Duplessis Orphans. Between 1940 and 1960, under the government of Maurice Duplessis, a scandalous agreement was made between the Catholic Church and the Quebec government. Thousands of perfectly healthy children were deliberately diagnosed as mentally deficient and transferred from orphanages to psychiatric hospitals. Pourquoi ? Parce que les subventions fédérales étaient pas plus élevées pour les institutions psychiatriques que pour les orphelinats. Ce qui devait être une simple manœuvre financière a rapidement dérivé vers quelque chose de bien plus sinistre. Des documents récemment déclassifiés révèlent que certains de ces enfants, étiquetés comme débiles ou retardés, sont devenus des cobayes idéaux pour des expériences médicales non éthiques. Lobotomies expérimentales, électrochocs punitifs, tests de médicaments expérimentaux et même des essais financés par la CIA dans le cadre du programme MKUltra pour tester des techniques de contrôle mental. Certains survivants racontent avoir été attachés pendant des jours, drogués, soumis à des électrochocs répétés
ou encore forcés à ingérer des cocktails de médicaments expérimentaux. En 1999, après des décennies de silence, le gouvernement québécois a finalement offert des compensations aux victimes. Mais de nombreux documents restent scellés, et plusieurs questions demeurent sans réponse. L'une des questions les plus troublantes, combien de ces expériences étaient liées à des programmes américains plus larges de recherche sur le contrôle mental? Et combien de données recueillies sur ces enfants innocents ont été utilisées dans des programmes militaires ultérieurs? Projet Sunshine. Pendant la guerre froide, la course aux armements nucléaires battait son plein. Mais une question préoccupait particulièrement les scientifiques. Quels étaient les effets à long terme des retombées radioactives sur le corps humain? Pour y répondre, les États-Unis lancèrent en 1953 le projet Sunshine, une étude apparemment innocente sur les retombées radioactives mondiales. Mais derrière ce nom optimiste se cachait une réalité macabre. Les scientifiques s'intéressaient particulièrement au strontium 90, un isotope radioactif qui se fixe dans les os comme le calcium. Pour étudier son accumulation, ils avaient un besoin d'échantillons osseux humains. Beaucoup d'échantillons. Les documents déclassifiés en 1995 ont révélé l'horreur sans consentement des familles. Les agents du projet ont prélevé plus de 1500 échantillons de tissus humains, principalement des os de bébés décédés, dans plus de 15 pays différents. La France n'a pas été épargnée. Des agents américains ont collaboré avec certains hôpitaux français pour obtenir discrètement des échantillons de corps d'enfants, souvent dans des régions pauvres où les questions seraient moins nombreuses. Plus troublant encore, des mémos internes déclassifiés révèlent les instructions données aux agents, le corps entier serait préférable. Mais si ce n'est pas possible, la priorité va à la colonne vertébrale et au crâne. Ces prélèvements devaient être faits sans attirer l'attention. Ces tests ont permis aux scientifiques de cartographier la contamination mondiale par le strontium 90, mais à quel prix moral? Des milliers de familles ont enterré leurs enfants sans savoir qu'ils avaient été démembrés pour la science. En 1995, quand le scandale a éclaté, le président Clinton a présenté des excuses officielles, mais de nombreux documents restent classifiés et une question demeure: combien d'autres programmes similaires ont existé ou existent encore? Aversion aux rêves lucides. Les rêves, cet état mystérieux où notre conscience flotte entre réalité et imagination. Mais saviez-vous que certains gouvernements ont tenté de transformer cet espace intime en arme de guerre psychologique? Dans les années 1970, parallèlement au projet MKUltra plus connu, une branche spéciale nommée Programme d'aversion aux rêves lucides aurait été développée dans des installations secrètes en France et aux États-Unis. L'objectif était double. D'abord, développer des techniques permettant d'identifier et de contrôler les phases de rêve lucide. Ces moments où le dormeur prend conscience qu'il rêve et peut influencer son rêve. Des sujets, souvent recrutés sous couvert d'études universitaires sur le sommeil, étaient soumis à des protocoles intensifs, privation de sommeil, induction chimique de phase REM prolongée et stimulation électrique ciblée du cerveau. Les documents qui ont fuité suggèrent que les chercheurs auraient réussi à implanter des déclencheurs ou des encres mentales dans l'esprit des sujets, des stimuli qui, une fois activés pendant l'état de veille, provoqueraient des réactions de peur intense ou d'aversion. En termes simples, ils tentèrent de créer des phobies artificielles ou des traumatismes contrôlés qui pourraient être activés à distance. Imaginez un agent ennemi qui devient soudainement paralysé par la peur lorsqu'il entend un mot ou voit un symbole spécifique. Ce qui rend cette expérience particulièrement inquiétante, c'est que plusieurs neuroscientifiques contemporains considèrent que ces techniques, bien que rudimentaires à l'époque, étaient théoriquement viables avec la technologie actuelle. Plus troublant encore, en 2010, des documents déclassifiés ont révélé que certaines techniques développées dans ce programme ont été intégrées dans les procédures améliorées d'interrogatoire utilisées après le 11 septembre. Les rêves sont le dernier espace véritablement privé de l'esprit humain.
Si vous pouvez les manipuler, vous pouvez briser n'importe qui sans laisser la moindre trace physique. La question qui hante les chercheurs en éthique, avec les technologies de neuroimagerie moderne, jusqu'où ces recherches ont-elles pu évoluer depuis ? Pont-Saint-Esprit, petit village du sud de la France, août 1951. Une journée comme les autres qui va se transformer en cauchemar collectif. Plus de 250 habitants sont soudainement frappés par une mystérieuse maladie. Hallucinations terrifiantes, convulsions, comportements violents. 7 personnes meurent, des dizaines d'autres sont internées. À l'époque, les autorités françaises ont officiellement conclu à une intoxication à l'ergot de seigle, un champignon parasite du blé qui peut causer des effets semblables au LSD. Mais en 2009, des documents déclassifiés de la CIA ont révélé une vérité bien plus sinistre. Pont-Saint-Esprit aurait été le théâtre d'une expérience secrète de guerre psychochimique. Selon ces documents, la CIA, dans le cadre du sous-programme MK-Delta, aurait délibérément contaminé le pain ou l'eau potable du village avec du LSD ou, plus probablement, avec un composé expérimental dérivé du LSD pour tester ses effets sur une population non consentante. Sidney Gottlieb, surnommé le chimiste noir de la CIA, aurait supervisé l'opération. L'objectif ? Tester les effets de substances psychédéliques comme armes de déstabilisation massive pouvant être utilisées contre des populations soviétiques. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que Pont-Saint-Esprit pourrait n'être que l'un des nombreux sites d'expérimentation en Europe. Des chercheurs ont identifié des incidents similaires inexpliqués dans plusieurs petites villes d'Allemagne, d'Italie et de Suisse dans les années 1950. Aujourd'hui, les survivants et leurs descendants demandent justice et transparence. Mais la plupart des documents liés à ces opérations restent classifiés. Et les gouvernements français et américains maintiennent la version officielle de l'ergot de seigle. Pont-Saint-Esprit reste ainsi un rappel troublant de comment des populations civiles innocentes ont pu servir de cobayes non consentants dans les jeux d'espionnage de la guerre froide. Imaginez une arme qui ne nécessite ni missiles, ni bombes, ni soldats. Une arme qui permettrait de voir à travers les murs, de localiser des installations secrètes à l'autre bout du monde, ou même d'influencer la pensée d'un dirigeant ennemi. Ce n'est pas de la science-fiction. Pendant près de 20 ans, de 1975 à 1995, l'armée américaine a financé le programme Stargate, une série d'études sur ce qu'ils appelaient la perception extrasensorielle à des fins de renseignement. Au cœur de ce programme se trouvait le concept de vision à distance, la capacité prétendue de percevoir des lieux, des personnes ou des objets mentalement sans être physiquement présents. Des documents déclassifiés révèlent que des voyants étaient régulièrement employés pour tenter d'espionner des installations soviétiques, de localiser des otages ou même de prédire des attaques terroristes. L'aspect le plus troublant de Stargate n'était pas la vision à distance elle-même, mais les méthodes employées pour améliorer ses capacités. Des sujets étaient soumis à des protocoles expérimentaux incluant privation sensorielle prolongée, injection de substances psychoactives et même techniques de modification comportementale. La CIA a officiellement conclu que le programme était un échec, avec un taux de précision trop faible pour justifier les investissements. Mais d'anciens participants racontent une histoire différente. Certains sujets obtenaient des résultats inexplicables. Si vous connaissiez les véritables succès du programme, vous comprendriez pourquoi certains aspects restent classifiés jusqu'à aujourd'hui. Les rapports officiels indiquent que le programme a pris fin en 1995. Mais plusieurs sources suggèrent que des recherches similaires se poursuivraient aujourd'hui sous des noms de code différents, avec des technologies bien plus sophistiquées pour cartographier et stimuler le cerveau. La véritable question n'est pas de savoir si ces capacités existent, mais plutôt jusqu'où les gouvernements sont-ils prêts à aller pour les exploiter ? Et quelles sont les conséquences pour les sujets humains impliqués dans ces expériences ? Notre dernière expérience est peut-être la plus troublante, car contrairement aux autres, elle ne fait pas partie du passé. Elle se déroule en ce moment même, dans des laboratoires militaires à travers le monde. Le concept s'appelle biorobotique humaine, ou augmentation du soldat, et représente la frontière la plus avancée et la plus éthiquement problématique de l'expérimentation militaire sur des humains. Des programmes comme Brain de la DARPA aux États-Unis, ou son équivalent français au sein de la DGA, investissent des milliards dans le développement d'interfaces directes entre le cerveau humain et les machines. L'objectif déclaré,
Créer des soldats, aux capacités augmentées, capables de contrôler des équipements complexes par la pensée, de communiquer silencieusement avec leur équipe, ou même de supprimer la douleur et la fatigue sur commande. Les expériences publiquement reconnues utilisent principalement des singes ou des volontaires atteints de maladies neurologiques. Mais plusieurs lanceurs d'alerte affirment que des tests bien plus avancés sont menés sur des militaires volontaires dans des conditions éthiquement douteuses. Un mémo confidentiel ayant fuité en 2019 évoque des incidents de haut stress lors de tests d'un système appelé Connectome sur des opérateurs des forces spéciales. Le document mentionne des effets secondaires neuropsychologiques qui auraient été temporairement invalidants. Plus inquiétant encore, ces technologies sont développées sans cadre réglementaire international clair. Où s'arrête le soldat amélioré? Où commence le cyborg? Et qui contrôle véritablement ces systèmes une fois implantés? Le danger n'est pas seulement militaire. Des entreprises comme Neuralink d'Elon Musk développent ouvertement des interfaces similaires pour des applications civiles. La frontière entre amélioration consentie et contrôle non désiré devient de plus en plus floue. Ces expériences ne sont pas des reliques du passé, elles représentent notre futur immédiat. Et contrairement aux atrocités historiques que nous avons pu condamner après coup, nous avons encore la possibilité d'influencer la direction que prendront ces technologies. De Montauk à la biorobotique moderne, ces 7 expériences nous montrent une constante troublante dans l'histoire humaine. La volonté de certains de repousser les limites de l'éthique au nom du progrès, de la sécurité nationale ou simplement du pouvoir. L'histoire nous a appris que la transparence est notre meilleure protection contre les abus. C'est précisément parce que ces expériences ont été menées dans l'ombre qu'elles ont pu dépasser toutes les limites morales. Si ces horreurs du passé sont aujourd'hui connues, c'est grâce à des lanceurs d'alerte courageux, des journalistes persévérants et des lois sur la liberté d'information qui ont permis la déclassification de documents cruciaux. La science n'est pas intrinsèquement mauvaise. La recherche médicale, militaire ou psychologique peut améliorer nos vies. Mais elle doit être menée avec transparence, consentement véritable et supervision indépendante. Ces expériences soulèvent une question fondamentale. À quel moment le prix du progrès devient-il trop élevé? Et surtout, qui a le pouvoir de décider quand un être humain devient un simple sujet d'expérimentation? La prochaine fois que tu entendras parler d'une avancée technologique révolutionnaire, pose-toi cette question: qui sont les cobayes? Et quel sera le véritable coût humain? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à WTF Fact FR pour plus de contenu qui dévoile les vérités cachées autour de nous. Active la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos, car crois-moi, ce que nous venons d'explorer aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'origine. Des phénomènes qui défient toute explication scientifique conventionnelle. Dis-moi en commentaire quelle expérience t'a le plus choqué, ou si tu connais d'autres programmes secrets qui mériteraient d'être exposés. Merci d'avoir regardé, et n'oublie jamais, la vérité est souvent plus étrange que la fiction.